Vous le disiez en titre, François Bayrou déplore un jour sombre et une soumission après la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. S'il est validé par les 27, de nombreux produits européens entrant sur le sol américain seront taxés à hauteur de 15%. Alors, quelles conséquences pour les exportations françaises, notamment dans le secteur de la cosmétique et viticole? Olivier Poncelet, Aurore Poyer, François Bayrou. Parmi les secteurs touchés de plein fouet par les nouveaux droits de douane à 15%, l'industrie des cosmétiques. Pour cette entreprise, qui fabrique et vend des présentoirs pour crèmes ou parfums de luxe, l'Amérique, c'est 65% du chiffre d'affaires. 15% de taxes, cela surenchérit ses prix de vente outre-Atlantique. On rajoute à ça en fait, le dollar qui s'est déprécié et on arrive plutôt autour en fait, de 25%. Résultat, ils cherchent d'autres débouchés pour exporter. On a tendance à vouloir diversifier notre catégorie de produits pour atteindre d'autres marchés. Donc là, par exemple, on commence à exporter plus vers l'Amérique latine ou vers l'Asie. Il n'y a pas que les cosmétiques ou le luxe. Tous les produits manufacturés ou agricoles sont touchés. Mais il y a des exceptions. L'aéronautique, où certaines ressources naturelles sont exemptées. Cela pourrait être le cas des semi-conducteurs, de la pharmacie, des spiritueux ou des vins. Mais rien n'est sûr à ce stade. Pour ce producteur de champagne, une taxe à 15%, ça n'est pas insurmontable. L'essentiel, c'est d'avoir un peu de visibilité. Même si c'est 15%, par rapport à hier, on a pris un peu plus de 10%, puisqu'en fait on était à 4,8 avant Trump. Aujourd'hui on est à 15. Bon, et puis l'histoire n'est pas finie du tout. Le match n'est pas terminé, en effet, car l'Europe peut encore répondre à ces droits de douane imposés par Donald Trump. Ce matin, le ministre du Commerce extérieur n'exclut pas de taxer certains services commercialisés par les États-Unis. Cet accord n'est pas équilibré et donc il va nous falloir continuer à travailler, notamment sur la partie services, notamment les services numériques. Pour le moment, cet accord douanier n'est pas encore entré en vigueur. Il faut que les 27 pays de l'Union européenne le ratifient.